Sur les étals des bodegas, des magasins gérés par l'État cubain, les produits subventionnés disparaissent peu à peu. Dans l'île communiste, le système de rationnement de la nourriture mis en place en 1963 par Fidel Castro a permis jusqu'ici aux habitants d'obtenir des produits de première nécessité à bas coût. Mais depuis le début de l'année, Cuba est en proie à une crise économique terrible qui menace les foyers les plus modestes. Tous les produits sont rares, des articles de toilette à la nourriture. Ici, tout est de plus en plus rare. Chez moi, on pouvait prendre un petit déjeuner, déjeuner et même dîner, mais maintenant, on ne peut plus prendre qu'un seul repas par jour. Un territoire asphyxié par des décennies d'embargo américain est toujours considéré comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Ils lui ont imposé en début d'année un blocus énergétique, privant Cuba de quelques 27 000 barils par jour de pétrole vénézuélien. Depuis, l'île et ses 10 millions d'habitants subissent des coupures d'électricité quotidiennes. Les pénuries de carburant ont un impact sur le secteur du tabac, une part importante des exportations cubaines. Le tourisme, une importante source de devises, s'est lui effondré. Alors 60% des Cubains sont désormais dépendants des transferts de fonds de la diaspora. C'est grâce à mon épouse que nous pouvons manger tous les jours, car elle reçoit de l'argent de l'étranger. Sans ça, on se serait pendu. Et la situation économique risque de se dégrader davantage. Les États-Unis ont encore durci les sanctions contre Cuba cette semaine, convaincus de pouvoir renverser le régime communiste.